Salut tout le monde. La dernière vidéo de notre série d'exercices Python portait sur la syntaxe, les commentaires et la façon de déclarer certains types de variables. Aujourd'hui, nous continuons mais nous utilisons l'invite de commande DOS et l'IDE de manière plus pratique. Je vous informe que j'ai démontré comment faire fonctionner brackets et DOS dans un épisode précédent. Vous trouverez ci-dessous dans la zone de description le lien. Voilà, celui-ci, brackets, en haut, à droite en haut, notre IDE où nous allons créer ou éditer nos exercices ou nos tests. En bas, vous avez l'invite de commande DOS pour exécuter notre programme au fur et à mesure. Et le fichier qu'on va utiliser est suite exercice python.py. Commençons l'exercice. Hop, faisons la traduction sans tarder. L'exemple de code suivant permet d'afficher le type de données de X. Quel est le type ou bien ce type de données? Alors, X reçoit 5, print type X. Ce sera quoi? Ce sera de type entier. Mais pour vérifier, on va copier le programme ici. Comme vous voyez ici, le point, ça montre qu'il n'est pas enregistré. CTRL S, là c'est bon, il est enregistré. Et pour l'exécuter dans l'invite de commande, il suffit de mettre Python ou bien Py, ça suffit. Et on met ces suites, on a dit, suite, tabulation, il nous sort notre fichier. Alors, print type X, ça nous donne le type de X est entier, ce qu'on appelle integer. On va mettre ici int, submit answer, correct. Passons au suivant. X reçoit allowed, pareil. Alors, on va changer juste cette ligne. X, comme vous le voyez, c'est une chaîne de caractères. Bien sûr, on n'oublie pas, on enregistre et on retape pi. Là, il nous dit que c'est une chaîne de caractères, string. Alors, on écrit ici str. X égale à 20.5, c'est de type réel ou bien type flottant. Alors, si x est égal, on efface x est égal à 20.5, hop, CTRL S, exécutons le programme, et là, il nous donne float, c'est-à-dire réel. C'est de type flottant. Alors, on écrit float. Correct. Passons au suivant. Là maintenant, nous avons un autre type. C'est un exemple d'une variable, ce qu'on appelle list en Python. C'est-à-dire, là, on voit bien x égale entre crochets, double cote, ou bien guillemets, apple, banana, cherry, pomme, banane et cerise. On va afficher c'est quoi ce type. Alors, CTRL-C, CTRL-V, enregistrer et exécutons le programme. Là, il nous dit c'est de type liste. Bref, description, une liste est une collection ordonnée d'éléments. Les éléments d'une liste peuvent être de différents types, c'est-à-dire là, on voit que vous avez type chaîne de caractères, puisqu'ils sont entre des guillemets. Ça peut être aussi des nombres et, ou autres listes, etc. C'est-à-dire c'est pas obligatoirement des chaînes de caractères surtout. Non, on peut avoir aussi un ensemble ou bien un panaché de types de variables. Mais ils sont ordonnés. Vous pouvez accéder aux éléments d'une liste par leurs indices. On verra tout à l'heure comment. C'est-à-dire pour avoir l'indice là de Apple, c'est 0. Si par exemple on veut accéder au premier terme, on va rajouter par exemple print.
entre parenthèses, x entre deux crochets, et on va mettre 0. Donc, le nouveau ici, que l'indice du premier, euh, disons, valeur, c'est 0. Le premier, c'est 0, 1, 2. L'indice 0, banana, c'est l'indice 1, et chéri, c'est l'indice 2. CTRL C, hop, CTRL V. Là, on va mettre par exemple 2. On va dire entre. Là, vous voyez, je veux détailler encore un peu plus pour être plus lisible le résultat. Disons le premier élément et, et bien sûr, pour séparer la chaîne de caractères par rapport à la variable, il faut mettre le virgule. Et pour la deuxième, ou bien le deuxième élément est x2. CTRL S et on va exécuter. Comme vous voyez ici, il nous donne que la variable est du type liste. Donc, on n'oublie pas, la liste, c'est entre double crochet. Comment accéder à l'élément? C'est à travers son indice ou bien sa position. Comme vous voyez, 0, c'est Apple. Et banana, c'est 1. Chéri, c'est 2. Là, il nous a affiché chéri. Voilà. Alors, on vient ici et on écrit liste. Submit answer correct. Passons au suivant. Le suivant, c'est x égale à, entre parenthèses, Apple, banana, cherry. Ça, c'est un tuple. Commençons par copier avant le programme. Disons ici, hop, CTRL V. Bon, je vais et essayons. J'ai pas enregistré comme vous voyez le point. J'enregistre avant et après j'exécute. Il nous donne le nom. C'est un de type tuple. C'est quoi un tuple en Python? C'est une collection ordonnée d'éléments. Bien sûr, c'est similaire à une liste. Il est défini entre parenthèses, comme vous voyez, mais contrairement aux listes, les tuples sont immuables, ce qui signifie que vous ne pouvez pas modifier leurs éléments une fois qu'ils sont créés. Et pour accéder à un élément, alors, ce sera comment? Print, pareil, x et entre crochets. Si on va dire x de 1, là, il nous donne x de 0, Apple, et x1, ça va nous donner banana. On vérifie, on exécute, entrée, là, banana. Ok, hop. Passons au suivant. Le suivant, x égale à entre accolade, name, deux points jaune. Le nom, c'est John, et son âge est 36. Cet exemple, ce qu'on appelle dictionnaire. En Python, le dictionnaire représente une collection, mais elle n'est pas ordonnée. C'est non ordonné. De paires, clés, valeurs. C'est-à-dire, la première, ou bien cet élément, ça c'est un élément qui est composé par une paire. Disons, clé name et sa valeur est John. Clé âge et sa valeur est 36. C'est-à-dire là, si vous accédez à un élément d'un dictionnaire, c'est pas par rapport à l'indice comme les listes et les tuples. Chaque clé est unique et associée à une valeur. Nous pouvons accéder aux valeurs en utilisant leur clé. Dans l'exemple, la clé name, donc ça représente
John, et la clé âge, c'est 36. Voyons pour accéder, bien sûr, on va copier. On va profiter directement et après print. Alors, print, disons, commençons par X. Et après aussi, on va afficher tout le dictionnaire. Et si on veut afficher juste l'élément name, alors faisons print, entre parenthèses X, et entre crochets, et on met la clé, par exemple, name. CTRL S, et on exécute. Comme vous voyez, le type c'est dict, on va l'écrire ici, dictionnaire, c'est-à-dire, c'est ce qui est demandé. Et print X, on a affiché le contenu de ce dictionnaire, c'est le nom est John et l'âge est 36. Et pour afficher un élément, on donne la clé, comme vous voyez ici, il nous donne la valeur de la clé. Voilà. Submit. Answer. Voilà. Passons au suivant. Le suivant, type de variable ici, x reçoit true, c'est-à-dire vrai. Et voilà, il va afficher son type. Et on va l'essayer. Donc automatiquement, il va nous dire que c'est booléen. CTRL S. On revient à ta place. Alors, on va clear notre... Hop. Alors, notre variable, c'est booléen. Ça, c'est une variable prédéfinie ou bien réservée. Ou x égale à false, par exemple, il va nous donner aussi booléen. Passons au suivant. Insert the correct syntax to convert x into a floating point number. Alors, là, normalement, c'est quoi x? X est égal à 5. J'aurais dû copier. Et voilà. Maintenant, on va forcer de convertir x qui était integer, c'est-à-dire entier, et on va le forcer qu'il change sa nature ou bien son type en float. CTRL N. Voilà. Alors, là, x, c'est-à-dire en premier lieu, x était integer, comme vous voyez ici. C'est-à-dire lorsqu'on initialise x à 5, après, on a changé sa valeur, ou bien son type, pardon, en float. Là maintenant, x est de type float. C'est-à-dire pour changer ou forcer le type, on utilise float. Et si c'était par exemple le float, on veut le convertir ou on voudra changer le type en integer, donc on va mettre int x. Si par exemple x égale à 5.2 par exemple, c'est-à-dire elle était float. Voilà. Alors ici, ce sera float x. Voilà. Ah, il nous donne déjà l'exemple. Convertir x, au début, elle était float, vers le type integer. Integer. Donc là, on va convertir. Ici, x est de type float, et après, elle va être entier.
Insert the correct syntax to convert x into complex. Le nombre complexe, c'est du math pur avec la formule z égale à x plus y. Bon, c'est pas notre sujet aujourd'hui, donc c'est juste pour complexe x. Bon, c'est pas notre objectif. Là, maintenant, use the len function to print the length of the string. Bon, je vais mettre la fonction, utiliser la fonction len, c'est-à-dire la longueur pour imprimer la longueur de la chaîne de caractères. Len, c'est length. X égale à le word, il nous donne, la chaîne de caractères et on va rajouter print len et bien sûr c'est une fonction prédéfinie len. En Python, elle permet de connaître la longueur ou bien le nombre de caractères d'une chaîne de caractères, y compris bien sûr, ou bien évidemment les espaces. Alors, ce qu'on va faire, CTRL C, et on va mettre ici CTRL V, oups, CTRL S, CLS, hop, qu'est-ce qu'il y a? Hop, annulé. Pardon, c'est pas mon objectif. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr, la lame de quoi? La de X. Hop. Donc, comme vous voyez ici, là, il vous donne l'erreur dans quelle ligne? Comme vous voyez, ligne 2. On voit bien, c'est la longueur de quelle variable? On répète, hop. Là, il nous donne 11. On va vérifier. H, 1, 2, 3, 4, 5, 6 l'espace, 7, 8, 9, 10 et 11. C'est pour ça il nous a sorti 11 caractères. Passons au suivant. Hop, X. Pardon. Alors, récupère le premier caractère de la chaîne de caractères TXT. On va récupérer le premier caractère qui est H majuscule. Dans cet exemple, nous avons une chaîne de caractères string nommée TXT avec la valeur hello world. Si nous voulons accéder au premier caractère de la chaîne, alors l'indice c'est 0. To TXT 0. TXT, bien sûr, entre crochet et 0 et on ferme le crochet. Voilà. CTRL X, CTRL V. Et on va rajouter une ligne pour voir le résultat. Print X. Voilà, il nous a sorti sur l'écran la lettre ou bien la première lettre ou bien le premier caractère qui est TXT0. E, c'est TXT1, etc. Là, voilà, il nous demande le deuxième, plutôt, hop, il demande 2 à l'indice 4. Obtenir les caractères de l'indice 2 à l'indice 4. Alors, son objectif dans cet exemple est le découpage, ce qu'on appelle en anglais slicing, pour extraire une sous-chaîne. Alors, si on va dire, on va prendre l'exemple, on va le copier ici, X
X égale à quoi? C'est sûr que X, ça va commencer par, avant tout, TXT, entre accolades. Il va commencer par l'indice 2, mais si on va mettre 4, cela signifie que nous prenons les caractères de la position d'indice 2 jusqu'à la position 4. Disons 0, 1, 2, donc il va commencer par L, 2, 3, mais il ne va pas prendre 4. Alors, la solution, c'est 2 jusqu'à 5, car le dernier chiffre dans une accolade de cette manière, le dernier, il n'est pas inclus dans la chaîne TXT. C'est-à-dire que le caractère à la position 2, il va prendre L. À la position 3, il va prendre L. Et à la position 4, il va prendre le O. Par contre, le 5, qui est l'espace, il ne va pas le prendre. Il ne va pas le mettre en considération. Ce qu'on va faire pour vérifier, print X, CTRL S. Voilà, c'est ce qu'il a demandé. C'est-à-dire si on a mis 4, bah allez-y, on va le mettre comme ça, on va confirmer l'information. Il va nous sortir normalement LL, c'est tout. 0, 1, 2, 3. Voilà, et 4, il ne va pas le prendre. Donc les deux L. Voilà, il va prendre juste les deux L. Voilà. OK. Donc ici, TXT, entre crochet, Algr, crochet, Algr ouvert, c'est-à-dire Algr 5, et Algr pour la fermeture, parenthèse, à côté de aérobas. Et à l'intérieur, 2.5. C'est la bonne réponse. OK. Alors, retourne la chaîne de caractères sans espace au début ou à la fin. Pour effacer ou supprimer les espaces au début et à la fin d'une chaîne de caractères, on utilise la méthode strip. D'où écrivons txt, toujours on prend la variable, avec la fonction souhaitée. Strip, et voilà, on va prendre CTRL-C. Comme vous voyez ici, toujours la chaîne de caractères avec la couleur marron. Une fonction prédéfinie ici avec la couleur violette. Et après, on va mettre print et X. CTRL S et on exécute. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Comme vous voyez ici, au début TXT, il y avait un espace au début et un autre espace à la fin. Avec cette méthode, il a effacé l'espace au début et l'espace à la fin. Voilà. Convert the value of X to uppercase. OK, donc il va les rendre en majuscule. Convertir la valeur de TXT en majuscule. Nous voulons convertir donc tous les caractères des chaînes, de la chaîne en majuscule. La méthode qui va être utilisée, c'est txt.upper. Et bien sûr, les parenthèses, on utilise comme ça. On prend la variable, point, la fonction qui fait l'action. Ça, c'est pour le majuscule et lower pour minuscule. Si je me trompe pas, des fois ça me fait une confusion. Bon, on va le prendre comme ça, c'est-à-dire là, tous les caractères, ils vont être en majuscule.
CLS. Là, j'ai pas enregistré. CTRL S. Hop. Puis pour exécuter. Ah, j'ai pas fait la vérification. Print X. CTRL S. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Print. Ah, d'où vient X? Comme vous voyez ici, dans la ligne 4. Donc, ce que je veux afficher, c'est pas X, il n'y a pas d'X ici. TXT est notre variable. CTRL S et CLS. Et voilà. Là, maintenant, il nous a converti notre chaîne de caractères TXT en majuscule. OK? Alors, c'est correct. Et là, maintenant, en minuscule. Si je veux traduire, convertir la valeur de TXT en minuscule. Alors, ce sera quoi? Ce sera txt.lower. Là, c'est sûr. Alors, je vais changer juste ça. Hop, enregistrer. Et hop. Là maintenant, c'est-à-dire il a converti la lettre H majuscule et la lettre W en minuscule comme vous voyez ici. Alors, la fonction c'est lower pour la rendre en minuscule. Voilà. Replace the character H with G. Alors, c'est-à-dire on va remplacer la lettre H majuscule par G. Pour remplacer un caractère, c'est la méthode replace. Replace. Remplacer quoi? Bien sûr, tout caractère ou chaîne de caractères, on va les mettre entre guillemets avec la lettre J. Là, il va remplacer la lettre H par la lettre G. C'est quoi ça? C'est bon. Et après, il va nous afficher TXT. On a bien enregistré. Et voilà. Hello World est remplacé et devenu Hello World. Alors, nous pouvons nous arrêter à ce niveau. Merci d'avoir pris le temps de regarder et à la prochaine.